Retour vers le battle. Hey, bonjour tout le monde. Et oui, c'est moi, je suis pas mort. Non, parce que dans plusieurs sondages, il y en a qui m'ont dit mais t'es pas mort toi. Non, je suis pas mort, non. Bon, du coup, cette vidéo est la première explication de texte de la chaîne. Je voulais pas copier Lunatic avec ses Danton Clash, mais pour celui-ci, vu le score assez médiocre en termes de vues, j'ai vite compris que vous connaissiez pas suffisamment les persos pour vraiment l'apprécier. Je sais pas si j'en ferai d'autres, pour des anciennes battles peut-être, c'est à vous de voir, c'est vous qui me dites. Du coup, là c'est le moment un peu chiant où je m'excuse, mais je le fais rapidement parce que ça concerne pas vraiment la vidéo. Mon PC en fait est littéralement en train de me lâcher, c'est-à-dire plaisir à monter avec ce PC est égal à 0. 80% du temps de montage, c'est moi qui attends que le truc se fasse, que la vidéo se rende, que ça calcule. J'aurai un nouvel ordi en avril normalement, donc d'ici là un nouveau RBG et sur un rails. Grâce à vos propositions, on a trouvé, moi et VRB qui va m'aider à l'écrire, une super inspiration. Ensuite il y aura le petit rap de Yugi qui arrive, j'espère que la chaîne pourra reprendre un petit peu de sa vie d'antan, de l'époque où j'étais encore actif et que les gens regardaient mes vidéos. Allez. Donc du coup, assez perdu de temps comme ça, on va directement se lancer dans le sujet pour ce premier et peut-être dernier retour vers le battle, les secrets du RBG 23. Je vais spoiler très fort les deux films. Hey, le thème de l'affrontement, hey, c'est deux personnages qui se clashent, yeah, c'est le thème de l'affrontement. Ce battle me trotte dans la tête depuis la création même des RBG. C'est deux personnages qui ont énormément en commun et qui dégagent la même aura dans leur histoire respective. Franck et Pan sont tous deux l'apparition terrifiante qui va inviter le jeune protagoniste à l'aventure. Tous deux ne sont visibles que par eux, et tout le long de l'histoire, impossible de savoir s'ils sont réels ou uniquement le fruit de l'imagination des gamins. Leurs intentions sont pas vraiment claires, ils vont manipuler, terrifier pour parvenir à leur fin. En fait, c'est clairement des mini Ryuk, mais en mode ami imaginaire. Pour Halloween, c'était carrément un battle parfait, une ambiance de nuit dans la forêt où le spectateur est confronté aux mêmes épreuves que les héros du film. Les personnages, hey, les personnages. Non, j'arrête ça tout de suite, c'est mort. Et on commence avec Franck. Issu du film Donnie Darko sorti en 2001 réalisé par Richard Kelly, Franck est donc l'ami imaginaire du jeune à problème Donnie qui ne trouve pas sa place dans cette vie et qui semble un peu névrosé, genre un peu quoi. Le film questionne notre rapport au réel en perdant le spectateur à travers différentes visions pour nous faire douter de la santé mentale de Donnie. Franck apparaît pour la première fois en pleine nuit, s'adressant à lui et annonce la date de la fin du monde qu'il grave sur son bras. Métal. Il parle d'une voix pas métal du tout, très monotone et basse, comme s'il soupirait. Et physiquement, c'est juste un costume de lapin foutrement flippant qui se balade, mais Franck est en réalité le fantôme d'un autre gamin que Donnie va tuer à la fin du film. Celui-ci revient pour le hanter et pour annoncer sa mort, qui correspond avec la date de la fin du monde. Sous le masque, c'est donc un joli minois auquel il manque un œil, et qui est tout à fait humain en fait. On pourrait comprendre que son intervention relève du divin et qu'il est là pour que Donnie réalise l'importance de ses actions à peu près. Tout du long du battle, j'ai associé Franck le lapin au thème de la folie, et j'entends la maladie puisque c'est la question même du film. Aussi, grosse tendance à l'hémoglobine, je trouvais intéressant d'ajouter une petite touche d'horreur. Mon Franck à moi, il est calme et cruel, mais si tu le titilles, là il lâche tout et il te retrouve et il te chlasse. Pan est déjà plus connu en France, puisque comme le dit si bien une des piques de Franck, vous l'avez sûrement déjà vu en classe d'espagnol. Le labyrinthe de Pan est un film réalisé par Guillermo del Toro, sorti en 2008 et qui a traumatisé plus d'un mioche, genre moi au calme. C'est l'histoire d'Ophélia, adoptée par un général de Franco durant la Seconde Guerre mondiale, qui fait la rencontre de Pan, le gentil faune chelou de la forêt, qui lui dit que pour se libérer de ce corps humain, elle doit réussir 3 épreuves et retourner dans le monde des fées, là où l'attend sa vraie famille. Pan est très grand avec des cornes style Tim Burton. Il sort des murs du labyrinthe où il vit, comme fait de morceaux de la forêt. C'est vraiment super difficile de savoir s'il est gentil ou méchant en général, puisque il est calme, mais s'énerve super rapidement quand Ophélia lui obéit pas. Le film nous présente Pan comme étant aussi juste visible pour Ophélia, mais après plusieurs interprétations, on peut comprendre que le monde des fées n'existe pas, et que la fillette imagine tout pour s'évader d'une réalité beaucoup trop triste, faite de mutilations, de militaires psychopathes et d'une mère morte en couche. Yes, on s'amuse. Pour ce battle, Pan est plus mystérieux que Franck, c'est une silhouette dans la forêt, une voix caverneuse et plus agressive. Pendant le battle, Pan est associé au doute. La figure mythologique du dieu Pan a donné naissance au terme grec panikos, qui désigne la peur sans cause légitime, l'origine inconnue du trouble.
J'aimerais aussi d'abord vous présenter l'équipe qui a travaillé sur ce projet, et on va commencer par le travail sur l'instru. Les thèmes de la compo musicale de ce RBG ont été composés par HD Compo Maker, qui m'aide depuis Spyro contre Draconfeu. Draconfeu, putain. Depuis Spyro contre Dracofeu. Donc ouais, ça fait un sacré bout de temps, c'est même lui qui fait la voix de Salamèche et de Reptincelle. De manière générale, on retrouve le côté calme des deux challengers, avec le piano qui reprend le thème Mad World, la chanson culte qui accompagne le film de Denis Darko. Mais également la flûte, qui nous a servi pour recréer le thème de la Lullaby de Pan, de la soundtrack du film de Del Toro. Au-delà de ces deux thèmes, je souhaitais incorporer un certain mood relaxant aux parties de Frank, comme hypnotisante un petit peu. C'est pas pour rien que le kick principal des parties de Frank tape exactement au même temps que le métronome. Oui, après, c'est forcément moins calme quand ça explose, mais c'est parce qu'il est pas content. Tout ça contraste fortement avec le beat de Pan, qui rend un peu plus militaire au niveau des kicks et des leads électriques. Ça correspondait mieux au personnage que je voulais représenter, surtout que tout le temps calme, ça en aurait endormi plusieurs. Cette instru est innovante pour les RBG pour deux choses. Déjà, c'est la première fois qu'on a construit des kicks satisfaisants tout seuls comme des grands. Avant, c'était des samples, et encore avant, c'était de la merde. Deuxièmement, c'est la première fois qu'on a composé et écrit en ternaire. Le ternaire, c'est le rythme en 3 temps au lieu de 4 qui structure la musique originale de la Lullaby qu'on a été obligé de respecter. Je vous dis pas l'horreur que ça a été pour l'écriture. En tout cas, je remercie de nouveau HD Compo Maker pour ses superbes compositions. Le travail des dessins. Comme vous avez pu le constater, c'est aussi le premier battle avec tous les challengers dessinés. Il y avait absolument zéro image utilisable des deux persos. Donc mon associé Noakim a bien voulu se prêter au jeu. Il est même allé jusqu'à réaliser des tableaux entiers comme celui-ci où on voit Frank assis au cinéma. Je ne pense pas reprendre des dessins à chaque fois si les persos sont disponibles sur Google Images, mais en tout cas ça donnait une vraie identité au battle. Si vous vous demandez pourquoi Frank a une hache sur plusieurs images, c'est parce qu'il force Donnie à s'en servir pour des trucs pas jolis dans le film. Merci Noakim, cœur sur toi. Le doublage. Une des autres grandes difficultés de ce battle, ça a été de trouver quelqu'un d'assez convaincant pour faire Pan. Heureusement, Thérèse Raquin de la chaîne Orocon Phoenix maîtrise le mixage de la voix grave comme personne et a accepté d'incarner Pan. Vous avez été nombreux à trouver sa voix trop présente ou pas trop compréhensible sur le premier couplet. J'espère tout de même que la qualité du timbre de sa voix vous a touché. Merci à lui. Bon, enfin, on s'attaque au texte. Alors, c'est la première fois que vous allez voir comment je construis mes textes, et c'est toujours un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Bienvenue dans ma vie, dans mon monde, dans ton esprit où tout n'est que suicide, larmes et mélancolie. Frank accueille Pan dans un monde de tristesse et de dépression, thématique qui sera utilisée dans toute cette première partie. En effet, Frank symbolise les névroses de Denis Darko, et les autres personnages ne le voient que comme un symptôme d'une maladie mentale. Le « dans ton esprit » renvoie au fait que Frank communique directement dans la tête des gens. Tes Fanny sont habitués des cachets dans ton DVD pour oublier tes caprices de taré. Frank compare donc ses névroses aux traumatisants et déprimants passages que contiendrait le film du labyrinthe de Pan. Il y a un champ lexical de la médecine, avec les cachets, que devrait prendre Pan parce que selon Frank, il est encore plus fou que lui. Hey Donnie, dis à ce mec de retourner dans sa forêt, y a des branches pour s'y pendre, je sais m'y prendre et ça me plaît. Frank donne déjà des ordres à Donnie. Je trouvais ça marrant de le faire passer pour son esclave. La forêt, c'est là où habite Pan, plus un parallèle morbide avec la forêt des suicides à Okigahara au Japon. Je suis pas Logan Paul, j'ai le droit, ok? On te hache dans les yeux, te saigner sur ton labyrinthe. J'ai tracé ton destin avec la vie que tu veux mettre enceinte. Comme dit précédemment, la hache est un outil utilisé par Donnie pour perpétrer les crimes de Frank. Là, pour couper les arbres de la forêt, ça paraissait pas mal. Saigner sur le labyrinthe est une des 3 épreuves du faune dans le film, faire couler le sang d'un cœur innocent et pur. Ophélia est la fille que Pan veut mettre enceinte. Frank lui dit qu'il a traîné la gamine sur le labyrinthe pour le provoquer, le rabaisser à un pédophile, puisque la question de l'attouchement sur mineur est soulevée dans le film du faune. Waouh, j'assiste à la régression des espèces. Comment Del Toro a-t-il créé une chèvre à tête en fesse? Bon là il blague sur le fait que le réalisateur du film de Pan s'appelle Del Toro et que le front du personnage est quand même un peu chelou. Voilà, on va pas se mentir, le gars il a quand même un boule sur la tête. Donc passer d'un taureau à une chèvre est rabaissant. Un peu comme pour ton film, y a pas vraiment d'explication. Pan le faune mystique, moins vif qu'un réacteur d'avion.
Frank exploite cette pique encore plus en laissant entendre que le message de l'histoire de Pan n'a pas vraiment de réponse finale. Est-ce qu'Ophélia est vraiment une fée ? Et le réacteur d'avion renvoie à un élément de l'histoire de Donnie Darko, alors qu'un réacteur d'avion s'écrase sur le toit de sa baraque et le tue à la fin de l'histoire. Ou parce que pour que ce soit clair, Frank c'est le lapin et Donnie Darko c'est le gamin de l'histoire. Parce que moi au début j'étais persuadé que Donnie Darko c'était le lapin. Je suis quasi divin, le champion des salles obscures. Dis, est-ce que j'existe? Seul ton psy peut en être sûr. Il retourne la question en se comparant à une psychose. Lui non plus, le spectateur n'est pas certain s'il existe, ce qui le rend flippant. La salle obscure, c'est le cinéma, lieu très connu des fans de Donnie Darko où a lieu une des scènes mythiques. Reproduite ici en dessin, c'est là que Frank retire son masque pour la première fois, révélant son visage et un œil pas très normal. J'ai vu ton futur, comme ton succès passé t'est oublié. À présent, seul et obèse à te goinfrer avec tes fées. Champ lexical du temps, puisque Frank voyage plus ou moins dans le temps et les réalités, et a un œil qui voit le futur. C'est super space dit comme ça, mais c'est pire dans le film. Mais c'est vrai que plus personne ne parle du labyrinthe de Pan, alors que Donnie Darko connaît une nouvelle vie en ce moment avec la sortie des Blu-ray. Se goinfrer avec des fées renvoie à un personnage bien connu, l'homme pâle ou The Pale Man, un ogre qui dévore des fées en cage dans le film. This is what I call A mad world. Ici, double référence, Frank finit sur un plan qui n'est pas sans rappeler la fin du battle Sense contre Brooke. Il termine d'ailleurs son premier couplet par une expression en anglais bien connue, celle du titre de la musique du film Mad World. Pour Frank, c'est bien triste que Pan finisse oublié de tous, tout seul, comme une star ratée. Y'en a tes monstres en carton, mon gars t'es mignon, dessous tes capés, tu en caleçon. Pan réplique en comparant la crédibilité des costumes. Si lui a gagné l'Oscar des meilleurs costumes pour son personnage, Frank, lui, n'est qu'un pauvre costume d'Halloween bon marché. Ton film n'a pas décollé, il s'est fait cracher par sa suite à le nom d'un mollo de ski, ça c'est triste. Tu préférais Spielberg, t'étais pas sur sa liste. À la sortie de Donnie Darko au cinéma, le film a à peine réussi à se rembourser. Il existe une suite lamentable sur tous les plans qui mérite la mort. Cette réplique était personnelle. Il enchaîne sur plusieurs petits pics en décrédibilisant son prénom après son aspect. Et puis c'est vrai qu'à face à Guillermo del Toro, Richard Kelly c'est personne. D'où la ref à Spielberg et sa liste, La liste de Schindler, un de ses plus grands films. Sorti du maquis, mordre un corps en main, chrono pour ta fuite. Je suis rodé pour affronter ce lapin franquiste. Un des thèmes récurrents du film de Pan est la résistance espagnole luttant contre le colonel Vidal. El colonel Vidal, le beau-père d'Ophélia. En France, les résistants se planquaient dans le maquis, une forêt du Jura, d'où la pique du lapin franquiste, parallèle entre Franck, Franco et le mode de pensée fasciste. La mandragore est également une référence au film de Pan, puisque pour sauver sa sœur d'une naissance foireuse, Ophélia en place une sous le lit de sa mère sur les conseils du faune. Français qu'avec les gamines qui pouvaient le voir, c'est pour ça tes pertes, quel sacré pouvoir. Perso, j'adore celle-ci. Ici, Pan fait un faux syllogisme. Seule une fillette peut voir Pan, donc si Frank le voit aussi, c'est donc une fillette. Ainsi, go la blague sur les règles, les pertes, que Frank aurait en rapport au plan trop stylé de lui avec les gerbes de sang en arrière-plan. Ouais, utiliser le montage dans la narration, ma gueule. D'ailleurs, vous pouvez voir ici le petit paquet de Tampax, c'est beauf, mais des fois ça fait du bien quand même. T'es pas le vrai méchant, t'occupes ton poste, c'est Dieu qui t'envoie, tu glisses comme une lettre à la poste. Pan nous explique qu'en effet, Frank n'est pas un véritable antagoniste, mais plus une manifestation du destin ou d'un tout-puissant qui l'aurait envoyé là. Tu chuchotes pour Donnie Darko, les mecs là parlent plus fort, je pige rien. En fait, c'est pas ton film, cherchons les défauts. Putain, je suis grave déçu du lapin. Là, c'est juste pour faire une vanne sur le flow tout calme de Frank, ce sur quoi l'autre va rebondir dans pas longtemps. Et puis, Frank est tout le temps en train de donner des ordres à Donnie à voix basse, comme ça. Ensuite, il y a un des grands leitmotifs de Pan, comparer Frank à tous les lapins possibles et imaginables qui va l'accompagner pendant toute la vidéo. Ici, le lapin, c'est le lapin de Pâques. Sauf qu'au lieu du chocolat, le spectateur est invité à trouver toutes les incohérences du film. C'est terrible de finir écrapouillé sur l'autoroute. So why are you wearing this stupid party suit? C'est vrai que pour un lapin géant, Frank risquait quand même carrément de finir crevé sur une route, comme ce qui arrive à la fin du film de Donnie Darko. Une fin si triste, donc pourquoi Frank semble si fêtard avec ce costume, une phrase reprise en anglais puisqu'il s'agit d'une citation du film de Donnie Darko. C'est mieux, tu m'entends connard? Ou je dois verser mon rap dans tes oreilles? Dormir dans les murs, ça n'est pas partie du navire parti par t'es sans capitaine, rêve-toi du pays des merveilles. Frank répond en parlant plus fort, ce qui tend à dire que Pan est sourd puisqu'il sort littéralement des murs.
Il est donc dur d'oreille. Petite référence au perso de Wyvern dans Pirates des Caraïbes et le coffre maudit, un gars qui lui aussi fait partie du mur à force de servir David Jones sur le Hollandais volant, où il faut toujours un capitaine, auquel cas plus rien ne fonctionne. Celle-ci est encore plus référencée, puisque le parti du navire est une réplique de Bill Turner, le père de Will transformé en monstre marin, qui le dit lorsqu'il perd pour de bon la raison. On finit sur un parallèle entre le capitaine sans bateau et le capitaine Crochet du pays imaginaire dans le conte de Peter Pan, puisque le faune viendrait d'un royaume des fées qui n'est réel que pour ceux qui le croient, tout comme le pays des merveilles du conte d'Alice. Je t'annonce la fin du monde 4.2.06. C'est une référence donc à la date de la fin du monde annoncée par Frank dans son film, sauf que là ça concerne le timecode de la fin de la vidéo. Fut alors dans les faits, tu n'es qu'un monsieur Tumusby. Là, Frank accuse de nouveau Pan de jouer un peu trop avec les enfants. Donnie a au moins 17 ans, mais Ophélia elle doit avoir 11 ans. Il le compare donc à un autre faune, Monsieur Tumnus, dans Narnia, qui est chargé par la sorcière blanche d'envoûter la jeune Lucy Pevensil à l'aide de sa flûte de Pan. Tu seras des gamines, tu sacrifies des bébés. Tes méthodes me plaisent, mais si personne t'obéit, il faudra pas chialer. Ensuite, si Donnie obéit tout le temps à Frank, Pan a du mal à se faire entendre par Ophélia puisqu'il ne se montre jamais gentil avec elle, lui demandant littéralement d'arracher le cœur du bébé de sa mère dans le labyrinthe. Ouais, personne fait ça, personne veut dire « Ouais, grave, je le fais et tout, petite fourchette, Non, on fait pas ça. Pays imaginaire s'écroule, Peter en palais sur un crochet. Le temps de rattraper le croco de saigne. Trouvé comme un gruyère, ton ego déboule au rayon fromage de chèvre est en promo, j'en veux une demi-douzaine. De nouveau une comparaison entre Pan et Peter Pan, puisqu'en plus du nom, les deux partagent cette impression de sortir d'un conte de fées exagéré face à la réalité cruelle de leur époque. Pour ceux qui ont lu le Peter Pan original, ils sauront de quoi je parle. Le crochet, le crocodile et le réveil sont tous des éléments du conte de Peter Pan. La suite n'est qu'une grosse joke de Frank en parlant de fromage de chèvre, mais j'adore. Entre Fear and Love, je te place nulle part, tu n'existes pas. T'as suivi le lapin blanc mais t'es tombé trop bas. Frank s'amuse avec le terme Pan, mais ce n'est pas anodin puisqu'à la fin de Donnie Darko, celui-ci tue un jeune homme par balle. Fear and Love est un des passages connus du film de Frank où une prof demande à Donnie de classer des éléments sur une ligne de la vie où les extrémités sont la peur et l'amour, vision dogmatique qui est critiquée par le film. Ensuite, petite comparaison avec Alice au Pays des Merveilles lorsque la gamine suit le lapin blanc et tombe dans le terrier, imaginant que Pan est tombé dans la folie de Frank. Peut-être en enfer trouveras-tu des fillettes à casser. Tu veux servir à la reine des putes, t'as juste à te maquiller. Présent dans toutes les classes espagnoles, t'en as fiché plus d'un. Pour moi les viewers étaient plus en mode c'est qui le lapin? Je me suis servi du montage pour illustrer ce propos. En tombant dans le terrier, Pan arrive dans un lieu souterrain qui n'est pas vraiment l'enfer, mais une image du royaume des fées pour lui signifier qu'il n'est pas réel. Le truc avec les prostituées, c'est juste pour être méchant, mais ça renvoie aussi au fait que Pan est le serviteur du roi et de la reine du royaume des fées. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est clair que personne ne connaissait Frank avant ce battle, il dit donc qu'il est préférable d'être un nobody plutôt que d'être connu pour un film chiant vu en classe. J'ai eu plusieurs retours là-dessus et j'ai visé juste apparemment, la plupart d'entre vous a vu ce film en classe d'espagnol. Je t'ai réduit en cendres, maintenant je sais pas trop quoi faire de ton urne. Tu peux demander l'asile, because the madness return. Une fois sorti des enfers, Pan est réduit en cendres. Frank propose de les placer à l'asile. Demander l'asile est une expression signifiant faire recours à un droit de protection légale dans un lieu en particulier. Ultime référence, Frank parle du jeu Alice Madness Return, où Alice est justement prisonnière d'un asile psychiatrique et tente de s'en échapper. Gagné en un couplet, c'est pour ça que t'es vénère. Retourne ma couiller dans ton terrier, moi aussi j'ai un handicap. Je rappe en ternaire, t'as vécu une mission et t'as échoué. Pan reprend la parole en rabaissant Frank à un vulgaire animal. Mais lui aussi a un problème, il rappe en ternaire, mais il assume et gagne quand même. Je l'ai souligné simplement pour que les gens le remarquent et se fassent un commentaire méta du style « Ah ouais putain, c'est en ternaire, il a dû en chier !» La mission dont il parle est celle que Dieu aurait donnée à Frank, à savoir de mener Donnie à son destin, mais Donnie finit par faire un choix contradictoire et retourne la situation en acceptant sa mort sous le réacteur d'avion. Et il t'a battu tandis qu'Ophélia me prie tous les soirs. Elle sermonne déjà ma victoire, tu sais rien ne sert de courir, il faut partir à point. La plume du fond n'a tracé la fin. Sortir du survie accompli 3 épreuves, puisqu'elle est si dure que tu ne peux. Autant décrocher la lune, t'es qu'un lapin crétin, tu tomberas du ciel avant demain. Ophélia, elle, a fini par faire ce que le faune voulait, même si c'est son sang qu'elle verse en mourant sur l'autel du labyrinthe. Petite référence à la fable du lièvre et la tortue de La Fontaine, mais Pan compare la tortue à sa plume qui peut littéralement tracer des traits. Dans ce couplet, Pan compare Frank à tous les lapins possibles.
Le scénario du battle amène Frank à faire face aux mêmes épreuves qu'Ophélia. La phrase « puisse-t-elle être si dure que tu ne le peuvent » est particulièrement formulée mais c'est voulu. Pan dit en gros qu'elles seront trop difficiles pour Frank, alors autant décrocher la lune. Ça c'est une expression pour dire réussir l'impossible. Pan s'en sert pour le comparer à un lapin crétin. Il faut savoir qu'en plus, le jeu classique des lapins crétins a pour but de construire un édifice assez haut pour aller sur la lune. Tu contrôles la forêt, cache un gros crapaud qui explose si ton QI dépasse pas son cerveau. Voici l'homme pas le bouffeur d'effets de com, mais seul homme pas le bourré peut capter ce que ton film raconte. Première épreuve, dans le film, Ophélia est confrontée à un crapaud géant dans un arbre qu'il faut en gros faire exploser pour fouiller ses entrailles et trouver une clé. Ici, il explose si le QI du challenger dépasse pas celui du crapaud. Et devinez quoi, il explose lol. Deuxième épreuve, l'homme pâle ou The Pale Man qui attend sagement au bout d'une table pour dévorer les fées en cage. Parallèle avec l'homme pâle, le rappeur, Pan dit que seuls des gars vraiment défoncés peuvent capter les propos du film de Donnie Darko, connu pour être un fourre-tout philosophique de malade. Le labyrinthe te refuse ton sang sans goût. Tu Gretchen, à nouveau on s'en fout à croire que Vidal t'a vidé de toute vitalité ou c'est juste que t'as capté tes hachis. Troisième épreuve, verser le sang sur le labyrinthe, sauf que celui de Frank n'est pas assez pur. Pan lui propose de verser un autre sang, celui de Gretchen. Qui est Gretchen? La copine de Donnie, écrabouillée par la voiture du gamin qui s'appelle Frank. Oui, en fait, Frank tue Gretchen, puis Donnie tue Frank quand il était encore humain. Regardez le film. La seconde partie de la phrase concerne Vidal, El Colonel Vidal, le beau-père horrible d'Ophélia qui torture les prisonniers résistants qu'il capture. Ouais, c'est vraiment deux films super sympas. Tu es Bugs Bunny, t'es Roger Rabbit, je suis Burger, t'es le paquet de frites. J'avoue que pour sortir celle-ci, j'ai pas creusé profond. Ah, vas-y Francky, c'est bon, œil pour œil. Non, pourtant, vu la longueur des tiens normal qu'on t'ait shooté à bout portant. Une série de comparaisons invraisemblables, d'où le plateau télé coloré. C'est le moment fun, parce qu'à force c'était un peu trop dark Sasuke. Roger Rabbit, c'est un personnage du film éponyme, réalisé par Robert Zemeckis, où un lapin complètement con vit dans l'ombre de la mascotte des studios Warner, Bugs Bunny. Deux lapins quoi. J'ai pas creusé profond, encore une référence au terrier du lapin. Je vous l'avais dit, le gars force de ouf, pour finir sur un jeu de mots sur son prénom avec la chanson Vas-y Francky, c'est bon. Et là ça veut dire du style oh vas-y Francky, moi aussi j'ai le droit de sortir des punchlines de merde, c'est bon. Mais là, il attaque avec la punchline la plus lourde du battle. L'expression œil pour œil, dent pour dent signifie que si tu me pètes une dent, je te pète une dent. Ça traduit un sentiment de vengeance quoi. L'œil renvoie à celui de Frank, là où il s'est pris la balle de Donnie, l'œil qu'on voit briller dans le dessin du cinéma. Normal qu'on t'ait shooté à bout portant, en somme tu l'avais quand même bien cherché mon gars, tu fous la merde. Deuxième expression, avoir de longues dents signifie de se la raconter, se vanter. Frank est un lapin donc vu la longueur de ses dents, vous comprenez. Deux expressions à la suite qui imagent le parcours de Frank, illustrées également par le montage, où l'on voit l'œil de Frank au cinéma, Frank qui se pavane, puis l'extrait où Donnie tire sur Frank. Supporter ta voix fourrée de bon entendant, les une façon comme mes bros plutôt résistants. Pan termine le battle en rappelant que la voix de Donnie est très basse, est assez chiante à force, mais que si les viewers sont arrivés jusqu'à la fin du battle, c'est qu'ils sont assez résistants pour la supporter. Résistant renvoie au personnage du film du labyrinthe de Pan. Donc, vous aurez remarqué que beaucoup d'éléments du montage illustrent les propos des challengers, mais il y a plus. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les noms s'affichent au début, c'est toujours de la même police d'écriture que celle des œuvres originales. Si vous arrêtez la vidéo à temps, vous pouvez voir ce panneau à l'hôpital où Frank s'est amusé à écrire toutes les pathologies de Pan. Lui, il a carrément le fameux entonnoir sur la tête, super subtil. Les articles qui passent rapidement ici sont des textes écrits par des reviews de cinéma qui prônent la complexité de l'histoire du labyrinthe de Pan, mais au final, Frank dit qu'il n'y a sûrement pas d'explication au film, donc ça sert à rien. Pan passe son temps à être transporté dans des sortes de tunnels par Frank. Ici, c'est le même vortex que dans Doctor Who contre Sherlock Holmes. Sur le plan final de la première partie de Frank, des gouttes de pluie tombent exactement comme pour le plan de l'outro de Sense contre Brooke. C'est pour ça qu'il apparaît très vite ici, avec un +1 référence, c'est juste un petit easter egg pour ceux qui se souviennent du battle. Le personnage qu'on voit ici passer très rapidement est une création de Roger le Stickman, auteur des Universal Clash vidéoludiques. C'était un pari entre nous, il n'y a absolument aucune signification particulière, je trouvais ça juste grave drôle. Ceci dit, l'image qui passe rapidement derrière là, c'est une photo du maquis des résistants. Les trois objets à trouver sont respectivement à 1 minute 18 pendant quelques frames, Chucky se trouve à droite derrière la silhouette de Pan, à 2 minutes dans le fond, le gant de Freddy tombe, à 3 minutes 02 en bas à gauche, le masque de Jason est parmi les ossements. J'en suis fier de celle-là. Tous les personnages qui y apparaissent sont là pour illustrer des références du texte, Wyvern et Davy Jones pour Pirates des Caraïbes, Crochet et le crocodile pour Peter Pan,
le chat de Cheshire pour Alice au pays des merveilles. D'ailleurs, j'ai fait un montage de Frank sur le corps du chat de Cheshire dans le jeu Madness Return, et je trouve que ça rend super bien. Au fond, qui apparaît dans la lune rouge, c'est le Smile Dog, la creepypasta. Je trouvais sa tronche vraiment démoniaque, du coup je l'ai foutu là. L'image du terrain de golf est là pour rappeler la première apparition de Frank, debout sur un terrain de golf, près d'un drapeau. Les visages qui apparaissent ici sont tous issus des avatars de personnes de la communauté Rat Battle FR. De gauche à droite, on a Ima69, Zeneko, Roger Le Stickman et Thérèse Raquin, celui qui a fait la voix de Pan. Merci à eux. Les mains qui sortent du terrier symbolisent les enfers dont parlait Frank, signifiant que Pan a véritablement transformé le terrier en enfer. Le plan reverse est juste là pour rendre psyché et chelou, par contre, le point of view en mode viseur est là pour illustrer la plume du faune à tracer le lapin, puisque Pan tire une plume dans la tête de Frank. Au-dessus des 3 portes des épreuves, on observe la silhouette de chacune d'entre elles. L'homme pâle, l'arche de l'entrée du labyrinthe qu'on retrouve ici, et le crapaud. Et finalement, quand Pan invoque le burger et les frites, on peut voir Scooby-Doo voler la bouffe en toute vitesse derrière eux. Il va pas très bien depuis sa défaite face à Monokuma. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura donné les clés pour mieux comprendre ce battle, qui sont les personnages, quelles étaient leurs motivations, dans quel univers ils évoluent. Je vous invite d'ailleurs toujours très fortement à aller voir Donnie Darko de Richard Kelly et Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, ce sont 2 chefs-d'œuvre absolus. Après peut-être que vous allez détester, et si vous êtes sensible aux films d'horreur ou aux films un peu glauques en général, passez votre chemin, ceci dit. Donc voilà, on se revoit très bientôt pour le rap de Yugi, comme annoncé, et pour le RBG 24. J'essaierai de faire un peu plus de vidéos, même si c'était pas des trucs très importants, genre des petites compos, des petits raps comme ça, sans prise de tête, voilà. Juste pour pouvoir animer un petit peu plus la chaîne, et pour vous remercier d'être encore là, quoi, c'est toujours cool. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.